Et cette question, bien sûr, la grève, mais quelle grève? Parce qu'on est en droit de se poser la question quand on voit les prévisions de la SNCF à la veille du pont du 8 mai. Les cheminots en grève depuis lundi avaient affirmé qu'on aurait une semaine noire. Ils perturbent le trafic régional, mais ils n'arrivent pas à perturber celui des grandes lignes que vous dirigez. Bonjour Alain Krakowicz. Bonjour. Vous êtes le directeur des TGV intercités à la SNCF. 9 TGV sur 10 vont rouler pour ce pont du 8 mai. Vous appelez les voyageurs à ne pas annuler leur voyage. Et les voyageurs des intercités, des trains du quotidien. On a presque l'impression qu'au fond, désormais, à la SNCF, il y a deux niveaux. Il y a les TGV dont on dit tout va bien, et puis il y a les trains du quotidien où là, finalement, c'est la galère. On avait deux objectifs pour cette semaine. C'était de faire évidemment rouler le plus de TGV possible. Et il faut rappeler que aujourd'hui et demain, d'ailleurs, tous les TGV vont circuler. Et à partir de vendredi jusqu'à dimanche, et je pense que c'est important d'évoquer dimanche parce que c'est le retour de ce fameux pont du 8 mai, on fera effectivement circuler 9 trains sur 10. Et puis le deuxième objectif, c'était d'informer les voyageurs le plus tôt possible parce qu'on sait ce que ça représente d'avoir des incertitudes par rapport à ce week-end. Et donc les voyageurs dont le train est confirmé ont eu l'information hier. Et puis ceux... Malheureusement, peu nombreux, mais enfin bon, ceux qui n'auront pas de TGV ont eu l'information hier et jusqu'à ce matin, et on leur a dit qu'ils auraient la possibilité de trouver un autre train gratuitement sur la même journée et sur la même destination. Mais je suis quand même frappée, Alain Krakowicz, que quand on vous dit est-ce que ça va être la galère, vous répondez non. Sauf que quand on regarde dans les détails et qu'on redescend un tout petit peu, j'allais dire, sur le réseau de la SNCF, on se rend compte qu'en effet, vous répondez sur les TGV, mais les quotidiens, ceux qui prennent le train pour aller travailler, c'est eux qui vont devoir souffrir de cette grève. Alors, c'est deux grèves différentes, en fait. Il faut avoir en tête que sur les trains du quotidien, les TER et les Transiliens, sur ces 3 jours, de lundi à mercredi, ce sont les conducteurs qui font grève. Sur la grève pour les TGV et pour la fin de week-end, ce sont les chefs de bord. Donc on est vraiment dans deux situations différentes, avec de fait des plans de transport effectivement différents. Et c'est vrai, des trains TER et Transiliens qui sont assez touchés aujourd'hui, mais je peux dire que demain, ce sera service normal. Demain, vous nous annoncez que c'est un service sur TER normal et sur les TER et sur les Transiliens. La et différence, sur les TGV aussi, d'ailleurs. la différence, vous le disiez, c'est que pour certains, ce sont les chefs de bord. Et ça, vous avez fait des formations express, semble-t-il, pour un certain nombre de cadres de la SNCF, à qui vous proposez jusqu'à 50 € par heure de plus s'ils assurent le service au sein des TGV ce week-end. On a des réservistes, on a effectivement des volontaires. Des réservistes, des volontaires. Cadres. Oui, parce que et ça me semble très normal que des volontaires qui, normalement, travaillent à la finance ou au RH, aient aussi la volonté de savoir quel est notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, c'est les trains, c'est d'être au contact des voyageurs dans les trains, et donc soient formés pour pouvoir... C'est pas pour ça que vous les formez. Si, parce qu'ils sont utilisés aussi les week-ends. C'est pour qu'ils aient une sorte de stage sur le terrain. C'est un grand classique à la SNCF que l'ensemble de l'encadrement et la vision de ce qu'est le cœur de métier. En théorie, je suis bien d'accord. Mais là, dans les faits, aujourd'hui, c'est surtout aussi pour pouvoir pallier au problème de la grève. Les deux. Mais c'est aussi, effectivement, ce qui nous permet de les utiliser tout au long de l'année. Et puis, effectivement, aujourd'hui, sur ce plan de transport. Ça va coûter très cher à l'entreprise ? On le saura la semaine prochaine, quand on sera à la fin de cette grève, mais ça va coûter plusieurs millions. Ça va coûter plusieurs millions. Est-ce que la SNCF peut, dans le contexte actuel d'ouverture à la concurrence, se le permettre ? Non, moi je pense qu'on ne peut pas se le permettre parce que d'abord ça va coûter de l'argent et puis c'est aussi une manière de pousser un certain nombre de nos clients vers d'autres modes de transport, vers aussi nos concurrents, puisqu'on a aujourd'hui des concurrents. Donc je ne pense pas qu'on puisse le permettre. Les revendications des grévistes, c'est notamment une augmentation des primes de travail. En réalité, augmentation et surtout toucher ces primes, y compris dans les moments où ils sont en arrêt maladie ou en impossibilité de travailler. Et puis le deuxième point, c'est la question de l'anticipation des plannings. Comment est-ce possible dans une époque où on parle beaucoup de la question de la conciliation entre sa vie privée et son travail, c'est considéré aujourd'hui comme une nécessité pour tous les employeurs, qu'ils se retrouvent, et c'est ce qu'ils disent, avec des plannings qui parfois changent de la veille au lendemain. Est-ce possible ça ? Est-ce acceptable ? On est quand même sur un mode de transport qui est soumis à un certain nombre d'aléas, donc qu'il y ait des choses qui changent, c'est normal, et d'ailleurs tout le monde peut le comprendre, il y a des travaux, il y a des aléas climatiques, et donc effectivement les horaires de train changent. Mais on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir donner le plus d'anticipation possible
à nos agents sur leur repos et on a pris des engagements. On a fait de très nombreuses réunions dans les semaines qui ont précédé et on a 4 engagements qui sont très clairs et qui, entre autres, permettent de redonner plus de visibilité puisqu'on s'engage à donner 6 mois de visibilité sur les repos au lieu de 3 mois. Et lundi, je recevais à ce micro le représentant de la CGT cheminot, Thierry Nière. Écoutez ce qu'il disait. Les négociations ne sont pas ouvertes et que la direction de la SNCF bloque de ce point de vue-là. Qu'on ne peut pas, d'un côté, appeler au dialogue social et la négociation à tout crin, et au moment où les syndicats se disent « bingo, on se met à l'épreuve de la négo », il n'y aurait personne autour de la table. N'ayons pas peur de négocier. Nous avons des propositions. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, je voudrais juste redire qu'il y a 2 syndicats sur 4 qui n'appellent pas à la grève. Je pense que c'est aussi important de le redire. Par rapport aux négociations, 35 réunions dans les semaines qui ont précédé. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des négociations qui ont abouti sur ces 4 engagements qu'on a pris. On discute, et d'ailleurs, on continue à discuter. Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place là il y a quelques jours et qui vont continuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose de caricatural à la SNCF ? Depuis 1947, pas une année sans grève. Vous savez, c'est finalement assez compréhensible parce que c'est sûr que la SNCF, c'est les trains du quotidien, mais c'est aussi les trains des vacances, c'est le train des grands départs. Et donc, c'est sûr qu'il y a un moyen de pression. Et donc, voilà, on est bien conscient de ça. Mais je pense que on a montré que on savait aussi avoir un vrai dialogue social, avoir beaucoup de réunions sur ce sujet-là. Il y a des accords qui sont passés, ce qu'on voit pas forcément dans toutes les entreprises. Donc je pense qu'il faut pas avoir une vision caricaturale. C'est sûr qu'on est au cœur de la vie des Français. Donc forcément, à un moment donné, il y a un moyen de pression qui existe. Il faut en être conscient. Mais je pense que grâce de moins en moins, à la volonté, en tout cas, d'avoir ce dialogue social en permanence, on a quand même des accords et on a, je le redis, deux organisations sociales deux organisations syndicales qui ne font pas grève aujourd'hui. Qui ne font pas grève, mais la CGT cheminot dont on vient d'entendre le représentant est le plus gros syndicat au sein de la SNCF. Mais ce qui est drôle, c'est que je posais exactement la même question au représentant de la CGT en lui demandant s'il n'y avait pas quelque chose de caricatural justement à avoir chaque année des grèves à la SNCF non-stop depuis 1947. Mais lui-même, il disait c'est la faute de la direction. Ouais, moi je pense que j'ai pas envie qu'on se fasse du renvoi de balle. Hein. C'est sûr qu'on peut regarder objectivement le fait que, étant au cœur de la vie des Français, forcément, il y a un côté assez sensible. Mais je le redis, le dialogue social, il fonctionne et on a des accords qui sont passés. Il ne faut pas non plus regarder que le côté noir et le verre à moitié vide. Quand vous dites qu'on est au cœur de la vie des Français, je voudrais justement qu'on puisse accueillir Gaëlle, qui elle nous appelle depuis Paris, directrice d'une école. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, vous avez des questions très concrètes pour votre week-end. Alors moi, je rentre tous les week-ends sur la Bretagne pour aider ma maman. Et je prends un direct, qui est le direct Paris-Lannion. Donc au retour, c'est le Lannion-Paris direct. Et là, si j'avais pas regardé, je ne le savais pas, il ne part plus de Lannion. Il part de Guingamp, 30 km plus loin. Il n'y a pas de car, il y a rien. Diagonale du vide, on fait comment? Alors qu'est-ce qu'on fait pour Gaëlle? Alors, je ne connais pas forcément le cas. Vous ne connaissez pas le Lannion de quelle heure, Gaëlle? Je sais qu'il y a ce week-end... Le 18h55 Alors, le 18h55 de Lannion. Vous savez, on a beaucoup de travaux sur les voies. C'est indispensable. On a un réseau qui est plutôt ancien et c'est un enjeu, d'ailleurs, c'est un enjeu d'actualité puisque vous savez qu'il y a une conférence sur le financement des infrastructures qui s'ouvre en ce moment. Et ça veut dire que ce n'est pas forcément une question de grève, là, en l'occurrence. Non, le fait que ça change de gare. Le fait que ça change de gare, c'est une question de travaux. Il y a des travaux importants, effectivement, en Bretagne. Et donc, effectivement, ça a des impacts sur les voyageurs. On essaie de donner l'information le plus tôt possible. Alors là, il faudra regarder pourquoi cette dame n'a pas eu cette information suffisamment tôt. Et normalement, il y a effectivement des transports de substitution qui permettent de pouvoir, malgré tout, avoir son trajet de bout en bout. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on a un réseau qui vieillit. Et pour nous, ces travaux sont un enjeu fondamental et il faut pouvoir les financer sur le long terme. Merci Gaëlle. Bon courage Gaëlle. J'espère que vous trouverez un moyen de vous rendre effectivement à la gare de Guingamp. Vous n'hésitez pas aussi à nous le dire et à témoigner comme Gaëlle. Il est 7h50. Merci en tout cas Alain Cracovitz. Ce que je retiens, c'est que vous l'avez dit, demain, trafic
normale sur tout le réseau. Et pour le week-end, vous vous engagez à ce que tout le monde puisse revenir du pont du 8 mai. Et je voudrais juste en profiter pour remercier aussi les agents qui vont travailler, parce que c'est pas simple de travailler pendant un mouvement de grève. Et je me permets de demander à tous les auditeurs qui prendront le train de leur faire un petit sourire, parce que voilà, encore une fois, je pense que ça vaut le coup de les remercier. Ça crée des tensions d'ailleurs entre les agents, entre ceux qui bossent et ceux qui... Non, pas spécialement. Il peut y avoir des tensions, évidemment, mais globalement, on sait aussi gérer ça. Et je pense que ça vaut le coup de tirer un petit coup de chapeau à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce plan de transport soit aussi important. Le message est passé. Merci Alain Krakowicz d'être venu en tout cas ce matin. Vous êtes directeur de TGV Intercité à la SNCF.